l'Olympique de Marseille OM, comment se sont déroulés les 3 mois du mercato de l'on par la rédaction du Phocéen. Le mercato estival de l'OM a été marqué par des rebondissements majeurs, des départs importants comme Luis Enrique, Rabiot ou Rowe, des arrivées prometteuses telles que Gom, Medina, Pexao ou encore Pavard, et un chantier défensif toujours d'actualité. Entre ventes stratégiques, prêts, jeunes écartés et renforts de dernière minute, le club marseillais redessine son effectif pour accompagner les ambitions de Roberto De Zerbi et son passage annoncé aux 4-2-3-1. L'adage est connu. Ce qui compte, ce n'est pas l'arrivée, c'est la quête. Avec ce mercato qui s'achève du côté de l'OM, on a tendance, c'est humain, à reporter son impression générale sur ce que l'on a vécu en tout dernier, 3 défenseurs, notamment, qui débarquent le dernier jour du mercato, presque plus qu'il n'en faut, le départ du Phocéen d'or de la saison précédente, épilogue d'un feuilleton confus qui s'est étendu sur 15 jours. Mais pour bien se faire un avis sur ce mercato, il faut remonter le fil et garder le cap. C'était quoi, déjà, cette quête au juste, alors que l'OM assure à l'avant-dernière journée sa place sur le podium de Ligue 1 en allant s'imposer au Havre en mai dernier, Roberto De Zerbi a déjà basculé. Il n'avait pas fait de mystère les semaines précédentes en parlant de l'évolution de son jeu. Pour cette première année à Marseille, il a opté pour un 3-5-2 asymétrique et atypique puisque Rabiot évolue milieu offensif gauche, Luis Enrique piston droit. Pour sa deuxième année, il veut revenir à un 4-2-3-1, avec d'autres latéraux, d'autres profils sur les ailes. Et tout le monde est tenté de rajouter, avec aussi un gros nom en défense pour épauler Balerdi, alors que Brassier, Kondogbia et Cornelius n'ont pas donné satisfaction dans l'axe gauche de la défense. Voici donc comment l'effectif se présente à la fin du championnat, sans compter les jeunes et ceux qui n'étaient déjà plus dans le projet, comme Memba, en fin de contrat, Bamo Meïté et Azedine Ounahi, de retour de prêt, Fary Moumbagna, de retour lui d'une grave blessure ou encore Amar Dedic, dont on a su assez vite que le prêt ne serait pas prolongé. Le plan de Roberto De Zerbi avec l'effectif 2024 à 25 qui finit la saison Rulli Murillo, Balerdi, Kondogbia, Q. Merlin, Lirola, L. Felipe. Cornelius, U. Garcia, Oiger, Rongier, Nadir, Benasser, Greenwood, Rabiot, Rowe, Harit, I. Koné, L. Enrique, Guiri, Mopé. Dans les impératifs, il y a également le besoin de boucler une belle vente, alors que les options d'achat automatique de Jonathan Rowe, Pierre-Emile Hgerg et Neil Mopé vont être levées, pour près de 32 millions d'euros au total. Alors début juin, le premier mouvement, c'est Luis Enrique qui part pour l'Inter Milan contre un chèque de 23 millions d'euros. Beaucoup, mais il faudra recruter à ce poste pour concurrencer Jonathan Rowe. Comme convenu, au 30 juin, le prêt d'Ismaël Benasser n'est pas transformé. Mais le projet de le récupérer en fin de mercato sur un nouveau prêt est sur la table. En attendant, début juillet, l'OM officialise 2 joueurs récupérés en fin de contrat, Seji Egan Riley de Burnley et Angel Gom de Lille. Un international argentin débarque aussi derrière, puisque Facundo Medina quitte Lens en prêt avec option d'achat pour rejoindre Marseille. Un gros démarrage qui incite à l'optimisme et au rêve de frapper encore plus fort tant on ménage les finances de cet été. Quelques jours plus tard, Luis Felipe, 4 matchs en 4 mois, quitte le club libre, comme il est venu le plan de l'effectif de Roberto De Zerbi pour la reprise de l'entraînement. Murillo, Balerdi, Medina, Q. Merlin, Lirola, Egan Riley, Cornelius, U. Garcia, Oiger, Rongier, Nadir, Kondogbia, Greenwood, Rabiot, Rowe, Harit, A. Gom, I. Koné, Guiri, Mopé. Lors du premier stage aux Pays-Bas, un double départ est officialisé pour Rennes. Valentin Rongier, qui n'a pas oublié que sa direction voulait se débarrasser de lui un an auparavant, et Quentin Merlin, pas vraiment dans le registre à son poste de ce que demande De Zerbi, s'en vont pour une jolie somme même sans les bonus, 19 millions d'euros. Lui revenait de Rennes mais cela ne faisait guère de doute car il avait repris avec la Pro 2, Ismaël Koné va découvrir la Serie A à Sassuolo, en prêt avec option d'achat. Mais qu'à cela ne tienne, l'OM signe 3 renforts, Pierre-Emerick Aubameyang revient au club en qualité de joueur libre, Timothy Weah signe en provenance de la Juventus en prêt avec option d'achat et surtout l'OM va chercher Igor Pexao à Feyenoord pour 30 millions d'euros. C'est peut-être le climax de l'été, il fait chaud, les soirées à l'aéroport pour accueillir n'importe qui avec le nouveau survêtement du club sont aussi chaudes que les dernières sorties de l'équipe en préparation au Vélodrome. Le plan de l'effectif de Roberto De Zerbi pour la reprise du championnat: Murillo, Balerdi, Medina, T. Weah, Lirola, Egan Riley, Cornelius, U. Garcia, Oiger, A. Gom, Nadir, Kondogbia, Greenwood, Rabiot, Rowe, Harit, Mopé, Pexao, Guiri, Aubameyang, et puis donc patatras. Rennes OM, l'après-match, la mise à l'écart, les déclarations. Jonathan Rowe et Adrien Rabiot sont appelés à quitter le club, ce qu'ils feront l'un après l'autre, avant peut-être de se retrouver en Serie A.
Pour compenser, l'OM fait alors venir pas moins de 6 joueurs, Ahmed Junior Traoré, Emerson, Vermeeren, Aguerd, Aurilet et Benjamin Pavard. Pour compenser, Derek Cornelius est envoyé dans les dernières heures du mercato en prêt aux Glasgow Rangers. Histoire d'équilibrer, 3 autres éléments pourraient limiter vers des marchés encore ouverts, et les regards se tournent vers Paul Lirola, Amin Harit et Neil Maupay. Voyons voir désormais où tout ce beau monde se situera à l'arrivée le plan de l'effectif de Roberto De Zerbi à la fin du mercato. Pavard, Balerdi, Aguerd, Emerson, Murillo, Egan Riley, Medina, U. Garcia, Oiger, A. Gomme, Nadir, Kondogbia, Greenwood, Aurilet, H. J. Traoré, Tewea, Vermeeren, Pexao, Guiri, Aubameyang, Indésirable, Maupay, Harit, Lirola.